Donc pour B de 10, c'est-à-dire pour 10 mètres cubes transportés, on va payer 10 € pour les 10 mètres cubes, donc 10 fois 10, 100, plus 800 de forfait fixe, ce qui nous donne donc 100 plus 800, 900. Pour 40 mètres cubes transportés, donc B de 40, ça fait 10 fois 40, 10 fois 40, 400, 400 plus 800, on obtient aussi 1200. Pour 60, bon, ça paraît peut-être un peu pénible pour ceux qui ont tout compris, mais ceux qui ont un peu du mal, je vais faire les calculs. Là, je vous montre comment ça marche. Donc, je remplace dans x par 60. Donc, ça me fait 10 € les 60 mètres cubes, c'est-à-dire 600 € plus 800 de forfait fixe, ce qui nous donne 1400. Pour 100 mètres cubes déménagés, ça me fait 10 € par mètre cube, donc 10 fois 100, 1000, plus 800, 1800. Et enfin, pour 140 mètres cubes déménagés, ça me fait 1400, 10 fois 140, 1400, plus 800, 2200. Voilà, et enfin, le plus simple, la fonction C, quelle que soit la valeur de x, donc quel que soit le volume déménagé, c'est 1800, donc très rapide pour compléter, 1800, 1800, 1800, 1800. Voilà, j'ai complété mon tableau de valeurs, et grâce au tableau de valeurs, je vais pouvoir en fait placer les points dans mon graphique. On va commencer par la fonction A, d'accord? On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à placer pour chacune des fonctions, d'accord? Donc on vous dit tracer les représentations graphiques des 3 sociétés de déménagement, ce que j'ai mis là. Donc on va tracer la droite DA, la droite D petit b en indiciel, et la droite petit d grand C en indiciel. C'est entre parenthèses parce que c'est une droite. Et ça, c'est les représentations graphiques. C'est vraiment ça qui est important, la représentation graphique des tarifs. Donc c'est la représentation graphique des fonctions. Et je vous le dis déjà, ça va être des droites. Ok, donc ici, x, c'est quoi x? On complète déjà ici, c'est quoi x? X, c'est le volume déménagé en mètres cubes. D'accord? Et là, c'est quoi? Sur les Y, sur l'axe des ordonnées, c'est le coût en euros. D'accord? On va commencer donc par placer des points qui correspondent à la ligne qui est là. Donc, je vais placer le point 0, 0 pour le premier point de la société A, donc avec la fonction grand A. Donc, voici mon premier point. Deuxième point, je vais faire un coller l'écran là de ça pour l'avoir vraiment sous les yeux. Ok, ça c'est fait. Deuxième point. Deuxième point en 10. Donc en 10, on a 300. 300, c'est ici. Tac. Vous voyez, là j'ai 200, 300. Ensuite, en 40, 40, 40, j'ai combien? 40, j'ai 1200. 1200, c'est là. C'est, alors, crayon de papier, hein. D'accord? Si on regarde, même moi, c'est pas super bien placé. Voilà, là c'est un peu mieux. Ça accroche là, voilà. Ah non, j'arrive pas. Ouais, on va dire que c'est pas trop mal. Ensuite, pour 60, on est censé avoir 1800 €. Donc 1800, c'est là. Ok. Là, on voit bien que le point qui est là, le point ici, ils sont déjà alignés. On dira pourquoi après. Ensuite, pour 100 €. Excusez-moi. 100 mètres cubes. 100 mètres cubes. 100 mètres cubes. On a combien? On est à 3000. Et effectivement, là, on va sortir. Donc, on va pas pouvoir placer le point 100, 3000. Ça sort. Ça serait par là.
Et puis pareil, 4200, on va pas pouvoir le placer. C'est pas grave. Je trace ma droite. Donc une droite, c'est avec la règle et c'est au crayon de papier. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc vraiment essayez d'être précis là quand vous placez votre règle. Vous placez votre règle au mieux, vous regardez que ça passe bien par... ah, je suis pas terrible là, si là on est pas mal, on n'est pas trop mal. Ok, là non, là on n'est pas bien, et là non plus. Donc vous voyez la difficulté. Bon alors après là c'est parce que je suis sur l'ordinateur, mais vous devez aussi être capable de la plus grande des précisions. Là je crois qu'on n'est pas trop mal. Voilà, donc on a tracé notre droite et puis on la nomme, hein, parce que si on la nomme pas tout de suite, de toute façon après on oublie et ça vous perdez des points, vous savez pas ce que c'est. Donc ça, c'est la droite DA en indice et c'est la représentation graphique du coût de la société A qui est modélisée par la fonction A et dont l'expression A de x est égale à 30x, c'est-à-dire 30 € par mètre cube. Et si on relie ici, on a un tarif qui est proportionnel. Et ça nous permet de faire le lien avec la classe de quatrième, où on avait découvert que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'était des points alignés, tous alignés, avec l'origine du repère. Donc là, on a bien tous les points, même si, bon, il y en a deux qu'on n'a pas réussi à placer parce que ça sortait, mais si on les plaçait, ils seraient tous alignés sur cette droite. Et donc maintenant, euh, on ne dira plus tous les points sont alignés avec l'origine du repère, on dira c'est une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? Ok, on va faire maintenant le tracé pour la fonction B. Donc pour la société B, où on a 10 € par mètre cube et 800 € de forfait fixe. Donc pareil, là, j'ai mes différents points à placer. Donc le premier point, il commence où? Pour 0 mètre cube, c'est 800 €. Donc premier point ici, sur l'axe des ordonnées, d'accord? En 800, 0, 800. Ensuite, deuxième point, en 10, on va être à combien? À 900. Donc 900, c'est là. Pour 10, 10. Ah, et surtout, vous ne me faites pas les traits. Là, je sais qu'il y a des acharnés des traits. Ceux qui me font les traits quand il ne faut pas le faire, d'accord? Hein, je leur dis surtout jamais de traits de construction, ils me font les traits de construction systématiquement, c'est extraordinaire. Et puis par contre, quand il y a des traits de lecture, ils ne me les font pas. Donc essayez de corriger ça, hein. Jamais de traits de construction sur un graphique, et toujours les traits de lecture quand on vous pose une question liée au graphique. D'accord? Vous devez faire une lecture graphique. La lecture, c'est pas la même chose que tracer le graphique. Il y en a pour qui c'est vraiment pas clair ça. Ensuite, pour 40 mètres cubes, on a 1200 €. Donc bah, c'est le même point en fait. La droite, elle va passer aussi ici. Les deux droites vont se couper là au point de coordonnées 40 1200. Quatrième point, pour 60 mètres cubes, on va être à 1400. Donc 1400 c'est là et 60 c'est ici, donc j'ai un point là. Ensuite, pour 100 mètres cubes, on va être à 1800 €. Donc 1800, tac, c'est ici. Voilà. Ah, on fait quoi? J'ai plusieurs points. Ça, c'était là, ça. Et enfin, 2200, ouais, il y est. Donc effectivement, mon 140, là, c'est le tout dernier. On va être donc à 2200 et on a notre dernier point. Donc en fait, il y a tout qui rentre pour, pour ça.